vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien tout d'abord. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé parce que oui, j'accumule, mais en fait, je me rends pas compte que en fait, j'ai pas mal de trucs. Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder parce que je pense que ça va être assez long. Le premier produit que j'ai à vous présenter, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas terminé mais qui a séché. C'est un exfoliant pour le corps de chez Evoluderm à la pêche. Donc, il se présente comme ceci. Donc c'est un gommage en fait, voilà, qui vient exfolier votre corps. Il en reste à l'intérieur, sauf que voilà, c'est vraiment tout sec. Je m'en suis rendu compte que en fait je l'avais encore et je voulais m'en servir. Et puis du coup voilà, il était vraiment sec. Donc je trouve ça dommage. Après je me souviens qu'il m'avait saoulé, rien que l'odeur de la pêche. Voilà, donc déjà j'aime pas exfolier mon corps parce que ça me gonfle. Ça prend du temps, etc. Dans le genre feignante, appelez-moi Marine. Voilà, ça me déplaît pas qu'il soit sec finalement. L'odeur de la pêche, en tout cas, elle est restée. Après, au niveau de ce petit produit, vous pouvez les trouver chez Saga et Tati, il me semble. Moi, je me rappelle que j'avais acheté chez Saga. Je suis retournée la semaine dernière et j'ai vu qu'ils en avaient encore. Donc, je pense que voilà, c'est une gamme qui est permanente, que vous pouvez retrouver en fait constamment. Après, au niveau de l'efficacité, sincèrement, ça exfolie bien le corps. Alors, il faut savoir que moi, j'exfolie mon corps souvent en été, justement pour faire durer le bronzage. En fait, j'exfolie le corps avant de me mettre au soleil. Je sais que voilà, je vais pouvoir me tourner vers la marque Auchan, par exemple. Alors, je sais que j'en avais utilisé un que j'avais pas beaucoup aimé, mais bon, après, je me dis qu'il y a peut-être plusieurs gammes, plusieurs goûts, etc., ou même d'une autre gamme. Hein, il n'y a aucune importance. Mais voilà, je reprendrai pas forcément un pot comme ça déjà parce que c'est pas du tout pratique dans la douche comme ça. Là, voilà, je préfère les flacons comme les gels douche en fait, c'est plus pratique, vous avez juste à presser le flacon et ça sort. Ce produit non, je le rachèterai pas. J'ai un shampoing de la marque Timothée à vous présenter, donc je l'avais déjà présenté dans mes autres produits terminés, donc je l'aime bien. Zéro parabène, zéro silicone, zéro colorant. C'est le Timothée pour les cheveux normaux à régressant vite, 100% thé vert bio. Je l'aime bien, en effet, sauf que là, je pense que mes cheveux commencent à s'habituer à ce produit-là et justement, ils commencent à régresser vraiment trop vite. Donc, je pense qu'il va falloir que je change de shampoing. Par contre, vers quoi me tourner, j'en sais absolument rien. Il va falloir que je regarde un petit peu profondément. Mes cheveux commencent à saturer avec ce produit. Ça fait 4 fois que je le rachète. Donc, on va dire que là, c'est le moment de changer. Donc là, non, je le rachèterai pas, même si j'en ai un autre à terminer. J'ai un shampoing Le Petit Marseillais purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et lait de jasmin, cheveux à tendance grasse. Alors je me rappelle que lui je l'avais pas du tout aimé, mais sincèrement pas du tout. J'avais l'impression que justement mes cheveux régressaient encore un petit peu plus vite qu'ils regressent déjà habituellement. Donc là c'est vraiment quelque chose que je ne rachèterai pas. Ça sent bien le jasmin, mais ça me fait penser plutôt à l'huile d'amande douce qu'il y a dedans. Mais après, voilà, moi et mes narines, c'est peut-être pas la même chose. Hein. J'ai terminé une eau micellaire de chez Auchan, visage, yeux et lèvres, hein, pour tout type de peau, même sensible. Donc là, à la base, avant je l'achetais tout le temps, sincèrement c'est un gros coup de cœur, sauf que maintenant que depuis que j'utilise plus d'eau micellaire, j'en utilise plus en fait. Donc là c'est mon chéri qui l'a terminé, mais c'est vrai que moi j'en utilise plus depuis maintenant quelques mois. Malgré tout elle faisait son job, elle retirait bien les impuretés, elle démaquillait, etc. Après voilà, je le rachèterai peut-être pour mon chéri, mais pour moi non, je la rachèterai pas. Malgré qu'elle soit bien et que c'est un grand format, qu'elle coûte pas très cher, je pense que vous pouvez vous tourner là-dessus si vous voulez une eau micellaire qui soit assez bien et qui soit sur tout type de peau, même sensible, et ça je trouve ça assez génial. Ah! Qu'est-ce que t'as, bé? Mais je vais les couper au montage! J'arrive pas sinon! En plus, je comprends rien à ce que je raconte là! Si c'est courant, c'est normal, c'est bien ou pas? Je sais pas, tu me dis hein? D'accord. Voilà, les mais j'arrive pas à m'en séparer des J'ai un lait démaquillant de chez Auchan à vous présenter. Donc là pour ça, fleur d'oranger et jasmin, peau sèche et sensible. Alors j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai racheté 2 fois. Au niveau de l'odeur, voilà, il sentait très bon, ça sentait vraiment le lait.
Faut savoir qu'à la base, je n'aimais pas le lait démaquillant et en fait, quand on m'a dit que le micellaire c'était pas très bon pour ma peau, du coup, je me suis tournée là-dessus et franchement, elle faisait vraiment bien son job. Elle démaquillait vraiment très bien, c'était tout en douceur, ça retirait vraiment toutes les impuretés, tout le maquillage surtout. Elle faisait son job en fait, voilà, pour le prix, quand même toujours dans mon placard parce que voilà, on sait jamais si un jour, voilà, j'ai pas envie de me démaquiller à l'huile de coco, bah voilà, je prends celui-ci et je sais qu'elle fait très bien l'affaire. Donc malgré tout, je pense que je la rachèterai si je viens à la terminer. Parce que voilà, c'est un très bon produit. Le format de 250 ml est assez important. L'odeur est très agréable. Donc voilà, on va dire il n'y a rien de négatif dans ce petit produit là. Et moi j'avais pris pour les peaux sèches et sensibles parce que c'est vrai que en général, quand je me démaquille, j'ai quand même la peau qui est assez sensible, ça me brûle. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais tournée vers cette gamme là, sachant que j'ai là quand même la peau mixte. Je pensais que justement j'allais pas supporter ça parce que c'était trop sensible, mais en fait finalement ça correspondait très bien avec ma peau et je recommande vraiment ce petit produit là. Donc franchement, si vous avez envie d'un lait pas très cher, je vous conseille celui-ci et de loin. Un démaquillant de chez L'Oréal à vous présenter, de chez L'Oréal, bah oui, spécial maquillage intense et waterproof sans poils gras. J'ai eu ça, c'était pour les promos Auchan, donc c'était les deux pour 2 €. Alors, au début, je ne l'aimais pas. Voilà, je vais le dire, je vais être claire. Voilà, je l'aimais pas. Je trouvais qu'il enlevait pas bien le maquillage, surtout au niveau des yeux, sachant que j'utilise pas de waterproof. Donc, je me suis dit que normalement, ça devrait enlever tout mon maquillage sur les yeux. Et en fait, j'étais obligée de m'y reprendre plusieurs fois. Et même après mon gel nettoyant, voilà, il y en avait encore. Donc, je me dis que voilà, c'était vraiment ça qui ne convenait pas. Je n'achèterais pas parce que je trouve que justement, c'est pas un aussi bon produit que celui de la marque Auchan. Voilà. Malgré que ce soit L'Oréal, voilà, moi j'ai pas trop aimé ce petit produit là. Un gel douche du Petit Marseillais, lait d'amande douce et douche crème extra doux, hydrate et nourrit. J'adore. Voilà, je pense que c'est mon gel douche préféré. Ouais, je pense que c'est mon gel douche préféré pour l'hiver. Vraiment quelque chose qui est vraiment très doux. J'adore l'amande douce, donc c'est vrai que celui-ci, voilà, c'est un gros coup de cœur. Sincèrement, sans vous mentir, je crois que voilà, c'est le 10e flacon que je rachète depuis que j'ai découvert cette petite gamme là. Rien d'autre à dire, je l'adore et je peux que vous recommander. Je pense que on est nombreux à avoir testé cette gamme là et surtout ce gel douche là, parce que c'est juste une tuerie quoi. C'est une crème en fait, vous avez l'impression d'appliquer une crème sur votre corps. C'est doux, c'est agréable, ça sent bon. Vous l'avez pas senti, je vous le recommande 100 fois. On continue. Je pense qu'au montage, ça va être vraiment quelque chose de catastrophique parce que et donc, c'est une catastrophe. Enfin bref. J'ai terminé des patchs désincrustants purifiants, favorisent l'élimination d'air pureté, peau normale à mix de chez Auchan. Il y en a 6 à l'intérieur, j'adore. Sincèrement, j'adore. Je sais que Diadermine en faisait, enfin en fait toujours d'ailleurs, parce que je les ai vus. Je m'étais demandé si je les reprenais ou alors je testais autre chose. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit ça serait cool quand même que tu les testes. C'est vraiment une grosse tuerie. Ça enlève vraiment bien, que ce soit sur le nez ou sur le menton. J'en ai passé 2 à ma soeur pour qu'elle justement elle puisse essayer sur elle et elle a adoré. Ça enlève vraiment, alors pas tout bien sûr, mais voilà, ça enlève quand même une grosse partie. Et moi je trouve que c'est quand même bien. Il coûte à peu près, je crois, 2 €. Pour pas dire le mensonge, je crois 1,70 €. Donc contre 4 € ceux de chez Diaderm. Que vous orientez là-dessus si vous cherchez des patchs désincrustants. Par contre, il y en a 6. Alors moi je trouve que 6 c'est quand même pas beaucoup dans une boîte. Il pourrait en mettre 10 quand même. De toute façon je le rachèterai, il n'y a aucun souci parce que voilà, j'aime beaucoup ce produit. Et je trouve voilà, qu'il fait vraiment bien son job. Voilà, j'en ai marre. Je trouve qu'il fait vraiment bien son job et après, voilà, donc point. Je trouve qu'il fait vraiment bien son job, donc pour la peine, je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, une crème de chez Diadermine, hydratante, matifiante, soin jour pH 7. Il faut savoir qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup cette crème et puis depuis quelques temps, je l'utilise plus. Donc là, je pense sincèrement qu'elle a tourné.
Même si on reste à l'intérieur, je pense qu'elle a tourné. La première fois que j'avais acheté ce tube là, je n'aimais pas du tout. J'avais l'impression de briller autant que finalement j'avais pas de crème, sachant qu'elle devrait être matifiante. Voilà, j'aimais pas, du coup je l'avais pas racheté, je crois que je l'avais même pas terminé. Et en fait, ils ont reformulé la chose et ils ont mis dans un nouveau packaging et en fait ça m'a attiré l'œil. Du coup j'ai voulu retester et je la trouve beaucoup mieux. Voilà, je la trouve beaucoup mieux. Après, voilà, je vais pas vous dire qu'elle est hyper géniale, qu'elle va détrôner celle de chez Lidl, c'est hors de question. De toute façon, il n'y en a aucune qui peut détrôner celle de Lidl dans toutes celles que j'ai testées. Je la trouve pas si matifiante que ça en fait. Alors après, est-ce que j'étais dans la période où j'avais la peau beaucoup plus grasse? Je ne sais pas. Autant vous tourner vers une crème qui va vraiment vous convenir qu'une crème qui n'est pas du tout matifiante finalement, ou très très peu. Donc celle-ci non, je la rachèterai pas et voilà, je vous la conseille pas trop. Alors après ça dépend, je sais, ça dépend des peaux, mais pour les personnes qui cherchent de la matité comme moi j'en cherchais, je vous la conseille pas. Un deuxième Timothée, j'ai terminé une mousse nettoyante éclat, nettoie et apaise pour une peau visible plus saine de chez Optiva. Donc en fait là je l'avais eu dans un concours que j'avais gagné et franchement j'ai pas aimé. Sincèrement j'ai pas aimé du tout. Je trouve que c'est trop léger en fait, je trouve que les mousses sur moi c'est beaucoup trop léger. Moi j'adore les gels nettoyants qui moussent bien, que justement vous pouvez frotter profondément etc. Alors que ça je trouve que justement ça fait pas... Je pense que c'est trop léger. Après elle doit être bien hein, mais sur moi voilà, j'ai trouvé que justement elle faisait aucun effet. Elle nettoie, oui, c'est sûr, mais pour moi, voilà, ça me dérange. J'ai l'impression de ne pas avoir nettoyé ma peau en profondeur en fait, juste après avoir passé ça. Alors malgré tout, je l'ai terminée, hein, mais je la rachèterai pas. Voilà, simplement, je la rachèterai pas. Voilà, c'était cool de tester quelque chose d'autre, mais ça, je le rachèterai pas. Donc par contre pour les personnes qui l'ont testé, dites-moi si voilà, vous aimez bien les mousses en général ou alors vous préférez les gels nettoyants. Je serais ravie d'avoir justement vos avis sur les mousses ou sur les gels. J'ai terminé 3 shampoings de chez Baptiste. 3 shampoings secs de chez Baptiste. Alors j'avais découvert ça lors des promos, justement des promos beauté. Je me suis dit mais comment ça se fait que les gens aiment autant ce genre de produit? Bah maintenant je comprends, hein. Sincèrement je comprends, je peux plus m'en passer, j'adore ça. Je trouve que ça fait vraiment bien son job, un petit coup de hop 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 dans les cheveux. Le tour est joué, donc là pour le coup ils sont vraiment vides. J'étais vraiment déçue quand voilà, je trouve que ça se termine un petit peu vite. Par contre, moi je sais que ça me fait un par mois, donc je le rachèterai quoi, sans problème, même si voilà maintenant je sais que ça coûte un petit peu cher. Mais voilà, je sais que c'est efficace et c'est ce que mes cheveux recherchaient. Après au niveau de l'odeur, ça reste quand même l'original. Au début c'est vrai que j'aimais beaucoup, mais en fait quand je suis repassée à l'original, bah voilà, je préférais quand même l'original. Je le trouve moins fort et je le trouve plus efficace quand même que celui-ci. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je le rachète et sans problème. J'ai terminé un gel nettoyant intime, bien sûr, de chez Intima. Donc là j'avais acheté lors des promos beauté aussi, donc c'était en lot de 2. Donc celui-ci, alors comment vous dire que sincèrement je trouve qu'il n'y a aucune efficacité. Aucune. Celui que je vais vous montrer juste après a beaucoup plus d'efficacité que celui-ci. Malgré l'odeur, voilà, c'est l'odeur très apaisant, on va dire ça comme ça, mais très neutre, qui fait un peu médicalisé. Au niveau de l'efficacité, c'est vraiment... il n'y a rien quoi. Il n'y a rien du tout. Je trouve que celui de chez Auchan est beaucoup mieux. Il se présente comme ceci. Donc lui, voilà, pour le coup, fait vraiment son job. Donc je rachèterai pas lui, malgré que j'en ai un autre, mais je rachèterai lui sans problème. Soit je me tourne vers une autre marque, justement pour encore tester autre chose, ou alors je reviens directement à celui que j'aime bien, qui est celui de chez Auchan. Donc c'est un gel intime, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, pourtant, mais je comprends pas. Pourquoi à l'époque j'adorais celui-ci, hein, mais le fait de l'avoir retesté, je crois que j'ai pas trop aimé. Alors que lui, voilà, je l'adore. J'ai un démaquillant yeux et lèvres, pareil, waterproof de chez Auchan à vous présenter. Donc je vous l'ai déjà présenté dans mes anciens produits terminés. Pour vous redire à quel point je l'aime beaucoup. Donc je l'ai plus dans ma salle de bain, mais si je devais le racheter, je rachèterais lui parce que voilà, il est pas cher. Il enlève très bien le maquillage.
il est beaucoup mieux que celui de chez L'Oréal. Lui, je le rachèterais sans souci. Je l'aime beaucoup. Après, il va pas détrôner celui de chez Je mets Maybelline, bien sûr. Il faut que je teste celui de chez Sephora. Et je pense pas très bientôt, malgré que mon huile de coco, j'ai pas envie de la quitter. Hein. Mais juste pour tester, dire si j'aime ou pas, je le testerai. En tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et je le rachèterai sans souci. J'ai un produit de chez Chlorane à vous présenter. La crème dépilatoire à l'amande douce. Peau sensible. Alors que je vous raconte la petite histoire, c'est quand même très rigolo. Donc là, je pense qu'elle est encore pleine. Hein, oui, bien sûr. Mais j'irai pas l'utiliser non plus. J'ai envie de dire. Je me suis dit que ça, il fallait que je vous le présente. Alors même si ça fait un petit moment que j'aurais dû l'utiliser, etc. Que voilà, ça fait un petit moment que je l'ai dans mes placards. Pour pas dire un an. Alors, on commence par quoi? Quand on m'a prescrit ce petit truc là, je pensais que justement ça allait marcher. Crème et dépilatoire à l'amande douce. Je me suis dit, si mon chirurgien me le prescrit, c'est que ça veut dire que ça marche. Parce que il va pas me prescrire quelque chose qui ne marche pas. Donc je comprenais pas le fait que ça ne marche pas. Enfin, donc sachant que c'est de la marque Chlorane, je pensais que voilà, tout le monde en parle de la marque Chlorane comme quoi c'est bien, que ce soit au niveau des shampoings. D'ailleurs au niveau des shampoings c'est très bien. Mais cette crème là, elle a rien fait du tout. C'était pour mes aisselles en fait, parce que je devais pas raser mes aisselles juste avant mon opération pour ne pas irriter en fait. Et on m'avait demandé d'utiliser ça, sauf que ça n'a rien enlevé. Mais quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout. Je me suis dit soit c'est moi qui sais pas faire, donc j'ai lu quand même, laisser appliquer, étaler la crème en couches épaisses et régulières à l'aide de la spatule. Les poils doivent être bien enrobés, laisser agir 6 à 8 minutes, retirer la crème avec la tranchant de la spatule et rincer abondamment à l'eau tiède ou froide. Sécher sans frotter, conseil d'utilisation, lire la notice intérieure. J'ai fait comme on m'a demandé, sauf que je n'ai eu aucun résultat. Donc pour moi c'est un gros flop. Voilà, je leur ai dit hein, que voilà, ça n'avait rien fait sur moi et qu'il fallait trouver un autre produit voilà, pour les personnes après quoi. Donc elle a dit que c'était souvent mais qu'on leur disait pas en fait que les gens n'utilisaient pas le produit qu'ils demandaient et qu'ils faisaient au rasoir. Alors moi sincèrement j'ai terminé au rasoir hein, parce que de toute façon il fallait bien que je m'épile les dessous de bras, sachant qu'après je pouvais pas l'épiler pendant au moins un mois et demi. Donc autant vous dire que j'avais pas le choix. On va dire ça comme ça, mais c'est vrai. Donc pour ça c'était un gros flop et je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'on vende un produit comme ça qui ne marche pas. Sincèrement. Surtout que ça coûte hyper cher ce truc. C'est pas remboursé, rien du tout, hein. Vous payez plein pot, hein. Je crois que j'avais payé 10 €. Alors autant vous dire que ça me fait chier. Je crois que ça pue. Ouais, ça pue, je crois. Ouais, ça pue. C'est horrible comme... Ça sent vraiment la crème épilatoire. C'est catastrophique. Donc ce petit produit, non pas du tout. Hein. Je l'ai même pas fini, je le rachèterai pas du tout. Un déodorant de chez Narta à vous présenter. Alors comment vous dire que là j'ai fait une overdose de ce déo là. J'ai cru qu'il ne se terminerait jamais. Alors il n'est pas terminé, hein. Il en reste un peu. Mais je peux plus en fait. Je peux plus. Pourquoi je peux plus? Parce que... Quoi? T'as dit quoi, mais? Pourquoi j'en peux plus? Simplement parce qu'il n'y a aucune efficacité. Je ne trouve qu'il ne fait aucune efficacité. C'est comme si vous n'avez rien en fait. Alors je l'ai quand même essayé, sauf que là j'en peux plus. Hein. Du coup je me suis dit bah tant pis. Hein. J'aime pas jeter tous les produits qui sont pas vraiment terminés, mais là sincèrement je peux plus. C'est vraiment quelque chose qui n'a aucune efficacité. Je comprends pas en fait. Tout le monde dit Narta, ça sent bon hein. Même voilà, au bout de 5 minutes, ça sent plus quoi. C'est comme si vous n'aviez rien mis. Alors 48 heures d'efficacité, je me demande où ils les ont trouvés. Hein. Donc ça, c'est hors de question que je le rachète et je rachèterai même pas cette gamme là. Je l'avais retesté parce que voilà, ça fait longtemps que j'avais testé. Mais là, c'est hors de question que je me retrouve vers une gamme qui ne marche pas en fait. Hein. Donc pour moi, c'est un gros flop et je rachèterai. J'ai un gel nettoyant à vous présenter de chez Auchan, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un gel douche nettoyant tout type de peau, extrait de lotus. Alors, je pense qu'il conviendra bien aux personnes qui ont la peau sensible, on va dire, sensible. Parce que moi qui ai la peau mixte,
je vais plutôt me diriger vers les gels nettoyants qui sont mixtes à grasse. Là c'était tout type de peau parce que je me suis dit que vu que j'avais ma peau qui commençait un petit peu à tirailler, qui commençait à me brûler, je me suis dit il va falloir que je me tourne vers quelque chose qui soit un petit peu plus, on va dire, léger pour ma peau. Du coup je m'étais tournée vers ça, donc tout type de peau, et en fait je me suis rendu compte que ça ne convenait pas du tout. J'ai la peau qui régressait énormément, donc je me suis redirigée vers un gel nettoyant qui soit pour les peaux mixtes à grasse, parce que finalement, alors même si je l'ai terminé, parce que bien sûr je termine mes gels nettoyants parce que voilà, je trouve que malgré que ça va pas à mon type de peau, faut les finir. Je redirigerai plus vers cette gamme là, on va dire tout type de peau, mais je prendrai la gamme au-dessus en fait, pour les peaux mixtes à grasse. Donc voilà pour ça. On continue avec un gel douche, c'est mon coup de cœur du moment, je veux plus m'en passer en fait. C'est un gel douche de chez Ultra Doux de chez Garnier. Savon d'Alep et l'huile de rose. Alors comment vous dire que c'est une nouveauté, mais j'adore. Mon chéri me l'a fait sentir une fois en magasin, il m'a dit tiens, regarde, sans ça, ça sent trop bon. Et depuis, j'ai racheté 3 bidons. Alors autant vous dire que pour vous montrer à quel point j'adore ce produit. Je suis vraiment très fan, ça sent la rose. On va dire que ça sent vraiment les... Je trouve que ça sent vraiment l'été. Ressortez de la salle de bain pour re-rentrer après, ça sent encore tellement que ce produit est tellement entêtant. Je fais une bouffée d'air frais quand je me douche avec ce gel douche, et malgré que j'en ai plein ouvert dans ma salle de bain, c'est toujours vers lui que je me tourne en ce moment, et depuis peut-être un mois, voire 2 même maintenant, j'adore. Voilà, c'est un gros coup de cœur et je peux que vous recommander d'aller le sentir en magasin, vous ne serez pas déçus mais du tout. Un dentifrice de chez Lidl à vous présenter. Donc là c'est un dentifrice Dentalux, la fraîcheur ultime, ultra frais aux perles de menthe. On va dire que le packaging m'avait attiré, je pensais justement avoir les dents un petit peu plus blanches. Alors j'ai pas du tout les dents extrêmement blanches non plus, hein, je préfère rectifier. Je suis au milieu, alors je cherche bien sûr à avoir les dents super blanches, même un petit peu plus blanches, ça m'irait bien. Mais on peut pas, malgré qu'on se lave les dents matin et soir, qu'on boive pas de café, qu'on ne fume pas, etc. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir les dents extrêmement blanches. Mais en tout cas, c'est pas mon cas, j'ai pas les dents jaunes. Donc celui-ci ne fait pas du tout les dents blanches. Il lave bien les dents, etc. Mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Il est bleu, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur. Je le recommanderais pas forcément parce que je trouve qu'il n'y a aucune utilité à part qu'il lave les dents. Pour les personnes qui recherchent de la blancheur ou un petit peu plus, voilà, c'est pas quelque chose dont je vous recommanderais. Moi, je ne rachèterais pas ce produit-là parce que tout simplement, je trouve que à part laver les dents, c'est tout ce qu'il sait faire. Là, j'ai un dentifrice donc de chez Oral-B 3D White à vous présenter. Et là, autant vous dire que c'est vraiment un gros coup de cœur. Croyez pas à ce genre de dentifrice qui rendait les dents un petit peu plus blanches au fur et à mesure des lavages, mais avec ce dentifrice là j'ai vraiment vu une grande différence. Alors pas non plus de 50 000 teintes, mais j'ai peut-être justement évolué de 2 teintes, voire voilà, 2 teintes sûres. Ma soeur me l'a fait remarquer déjà que j'avais les dents plus blanches, et je lui ai dit que c'était grâce à ce petit dentifrice là. Donc je le rachèterai, je ne sais pas, peut-être pas dans cette gamme là, je vais peut-être me tourner vers une autre gamme. En tout cas, je sais qu'il y a un dentifrice que ma soeur a essayé qui fait les dents extrêmement blanches. Justement, je lui ai fait remarquer qu'elle avait les dents extrêmement blanches. Et elle m'a donné la référence de ce produit-là, de ce dentifrice-là. Donc je vais l'essayer. Mais en tout cas, pour le moment, il me reste un tube du Oral-B. Je le termine. Puis après, je passerai à autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Et moi qui n'y croyais pas, c'est une belle surprise. Un concealer de chez Essence à vous présenter, donc voilà, il est vide, hein, il est terminé, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien, donc au début c'est vrai que j'avais du mal. Par contre, si tu peux arrêter de manger mon pied, ça serait pas mal. Voilà, j'en perds mes... Au début j'avais un petit peu du mal, mais maintenant je l'aime beaucoup en fait. Donc je l'ai racheté. Je pense qu'ils ont changé la formulation et le packaging, que je le trouve plus couvrant maintenant qu'avant en fait. Donc voilà, il fait son job, il tient bien, 16 heures oui, je dirais, après je l'ai pas gardé 16 heures non plus, mais il tient bien, il va venir toute la journée, il va pas filer dans les plis,
il va pas assécher le dessous de l'œil, non, il fait vraiment son gris. Les personnes qui recherchent un petit concealer, bah celui-ci il est quand même pas mal. Plus grande tristesse, j'ai terminé un crayon noir, alors là je veux plus le twister. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en maquillant qu'en fait il était terminé. Je l'adore, voilà, c'est juste un crayon qui est parfait. Alors vu qu'il en reste un petit peu, voilà, il est hyper black, il est... Quand vous passez un coup comme ça, il remplit bien la muqueuse, même en bas. Il fait un joli trait au-dessus parce que la pointe, normalement, elle est assez fine. Je l'adore. Voilà, simplement, je l'adore, je le trouve vraiment chouette. Je vais aller le racheter, peut-être demain d'ailleurs, s'il y a encore. Je sais que le stand, nous, à Auchan, il part extrêmement vite. Donc, je ne sais pas s'il y en aura. Mais oui, je viendrai le racheter sans problème parce que j'aime beaucoup ce crayon noir-ci. C'est un mascara de chez Yves Rocher. Donc là, je suis hyper triste de l'avoir terminé parce que vous savez que c'est un mascara que j'adore. Voilà, c'est tout, je l'adore. Il fait vraiment des cils de fou. Donc ce petit produit-là est juste parfait. Je le rachèterai, oui, bien sûr, avec grand plaisir parce que voilà, c'est mon mascara préféré. Et je peux que vous le conseiller. Je sais qu'avec toujours chez Yves Rocher, vous avez des réductions, donc vous l'aurez jamais au prix fort. Donc c'est ça, je trouve ça sympa. Sachant que, comme je vous ai dit, il ressemble au Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, je le trouve tout aussi efficace et il fait toujours des cils de fou. Et je suis contente de l'avoir redécouvert parce que voilà, je l'aime toujours autant. Et bien finalement, cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des nouveaux produits. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!